Entrepreneur, propriétaire d'entreprise ou de PME, cette capsule s'adresse à vous. Aujourd'hui, je réponds à la question, le propriétaire de la police d'assurance vie corporative devrait-il être l'actionnaire, la société opérante ou la société de portefeuille, le holding? La réponse à cette question est variable. Vous devez sous-peser les pour et les contre de chaque solution de propriété afin de déterminer laquelle répond le plus adéquatement à vos propres besoins. Commencez par répondre à certaines questions d'ordre général. Quel but vise la police d'assurance vie corpo? Qui aura besoin du capital d'essai ou de la valeur de rachat? La police d'assurance vie corpo devrait-elle faire l'objet d'un transfert dans le futur? Ou qui dispose des fonds de roulement pour payer les primes, l'associé ou la société? Évidemment, il n'y a pas de fausse réponse quand vient le temps de choisir qui devrait détenir la police d'assurance. L'important, c'est de faire affaire avec un professionnel et de passer en revue les avantages et les inconvénients de chacune des options. Primo, regardons le cas d'une police d'assurance détenue par l'associé. Le premier avantage est d'offrir une certaine protection contre les créanciers. Deuxième avantage, si votre police d'assurance comporte des valeurs de rachat, eh bien sachez que ces valeurs de rachat n'ont aucune incidence sur l'exonération enrichie des gains en capital. Par contre, un des inconvénients est que la police d'assurance détenue par l'associé requiert plus de dollars avant impôt pour payer la prime si le taux d'imposition de l'associé est plus élevé que celui de la société. Deuxièmement, regardons le cas d'une police d'assurance détenue par la société opérante ou société exploitante. Le premier avantage est celui d'une administration simplifiée si plusieurs polices sont nécessaires. Deuxième avantage est que ça requiert moins de dollars avant impôt pour payer la prime si le taux d'imposition de la société est inférieur à celui de l'associé. Troisième avantage est qu'une portion de la prime peut être déductible d'impôt au titre de dépenses d'entreprise. Par contre, au titre des inconvénients, la police d'assurance corpo détenue par la société opérante n'est pas protégée contre les créanciers. Puis, tout transfert éventuel de la police peut engendrer des gains sur police et des avantages imposables. Tertio, regardons le cas d'une police qui est détenue par la société de portefeuille ou le holding. Le premier avantage est qu'une police d'assurance ne doit nécessairement pas être transférée au moment de la vente de la société opérante. Deuxièmement, les valeurs de rachat d'une société de portefeuille peuvent s'ajouter aux revenus de retraite. Et troisièmement, vous aurez la possibilité de porter le plein montant du crédit au compte de dividende en capital, le CDC, si la société exploitante est désignée comme bénéficiaire. Cependant, à titre d'inconvénient, l'exonération enrichie à titre des gains en capital n'est pas nécessairement disponible. Puis, tout transfert éventuel de la police à un actionnaire de la société de portefeuille peut engendrer des gains de police ou des avantages imposables. Comme vous pouvez le constater, le choix d'une assurance détenue par un associé ou une société repose entièrement sur vos besoins spécifiques. Prenez action maintenant, c'est simple et efficace. Mon prochain sujet, le concept du régime à propriété et à prime partagée inversée en assurance vie et en maladie grave. À très bientôt.